C'est toujours un grand plaisir que de se rassembler autour du nom de celui qui nous a créés. J'ai connu plusieurs noms dans le monde. Il y a des noms qui font rire. Il y a des noms qui inspirent la pitié. D'autres noms encore inspirent la peur. Mais un seul nom a changé ma vie. Le nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que il nous appelle par nos noms et il nous fera encore connaître son nom. Celui qui connaît le nom de Jésus ne peut pas rester le même. Parce que bien-aimé, derrière ce nom, dans ce nom, devant ce nom, il y a tout un mystère. Voilà pourquoi il nous convient, comme disait le bien-aimé Elgo tout à l'heure, de prier afin que Dieu nous révèle la puissance de son nom, afin que nous ne soyons plus des enfants, afin que nous ne soyons plus ignorants quant à ce qui concerne la connaissance de notre Dieu. Parce que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Ça veut dire que l'ignorance ne nous exclut pas du danger. On connaît, on est béni, on ne connaît pas, on est soit maudit ou on subit les conséquences. La Bible dit encore dans Jean chapitre 17 verset 3 que la vie éternelle c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Matthieu. Nous allons donc lire dans Matthieu chapitre 6 du verset 22 au verset 23. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Amen. Hier, nous avions dit que si, pour que le corps fonctionne, ou la pièce maîtresse qui permet au corps de fonctionner, c'est le cerveau, et bien dans le domaine spirituel, c'est pas le cerveau de l'esprit, mais c'est l'œil de l'esprit, c'est-à-dire l'œil du cœur. Le Seigneur Jésus a dit que notre vie spirituelle dépend de l'état de l'œil. Qu'est-ce que je veux dire? Notre croissance spirituelle, notre développement spirituel, notre puissance dans le domaine spirituel dépend essentiellement, bien aimé dans le Seigneur, dans la connaissance que nous avons de celui que Dieu est et en même temps de notre identité. Car en effet, si nous ne connaissons pas qui est Dieu, il nous serait difficile de connaître qui nous sommes. C'est la connaissance de Dieu qui nous donnera une connaissance exacte quant à notre identité. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le livre des Éphésiens est divisé en deux parties, comme nous l'avons dit la fois passée. La première partie, c'est-à-dire du chapitre 1 au chapitre 3, la Bible nous révèle notre identité, plutôt l'identité de Dieu, ou ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, du chapitre 4 au chapitre 6, la Bible nous parle de ce que nous devons faire étant en Dieu. Donc, si nous ne connaissons pas ce que Dieu a fait pour nous, il nous sera difficile, même impossible, d'être engagé dans l'œuvre du Seigneur et de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Voilà pourquoi la première des choses, c'est d'abord de connaître Dieu. C'est lorsqu'on connaît Dieu qu'on finit bien aimé par nous connaître nous-mêmes. Et lorsqu'on se connaît, nous allons connaître notre place dans le corps. Et c'est très important. Alors, le Seigneur Jésus dit ceci dans Matthieu chapitre 6. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Mais si ton œil est en mauvais état, d'abord si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état,
tout ton corps sera dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le passage que nous avons lu hier dans le livre des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. C'est la prière de Paul. Éphésiens chapitre 1. Nous allons encore revenir là, dessus. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire du verset 15 au verset 23. Éphésiens chapitre 1, du verset 15 au verset 23. Je lis la parole. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts, et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Hier, nous avions dit que l'apôtre Paul, en rendant grâce à Dieu pour les Éphésiens, il commença par dire merci à Dieu. Il dit d'abord qu'il reconnaisse qu'il avait entendu parler de leur foi au Seigneur. Ensuite, il avait aussi entendu parler de leur charité pour tous les saints, ce qui est très important. Donc, il avait entendu parler de leur foi, il avait aussi entendu parler de leur charité. Vous savez que la Bible nous parle de la charité comme étant tout en tout, c'est-à-dire sans la charité, nous sommes rien. L'apôtre Paul le présente dans l'épître aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13, tout le chapitre nous parle de la charité. Et vers la fin, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, il dit, maintenant il y a trois choses qui demeurent. Il y a l'espérance, la charité et la foi. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. Donc la charité est très importante. Mais l'apôtre Paul dit qu'on peut avoir la charité, mais avoir les yeux bouchés. Voilà pourquoi dans sa prière, il dit, il prie Dieu. C'est vrai qu'ils ont la charité, c'est vrai qu'ils ont la foi, mais maintenant il prie Dieu afin que Dieu puisse ouvrir les yeux de leur cœur. Afin que, pour trois choses, pour trois raisons, nous allons encore le relire. Il dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Les 2 jours passés, nous avions parlé de la première partie, ou encore des 2 premières parties. La première des choses que l'apôtre Paul nous révèle ici, lorsque nous avons lu, lorsque les yeux du cœur s'ouvrent, c'est que nous connaissons l'espérance qui s'attache à son appel. C'est-à-dire, nous connaissons celui qui nous a appelés et nous connaissons aussi, bien aimé, ce qui nous attend. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque nous lisons par exemple la vie de Moïse, l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, lorsqu'il parle de Moïse, il dit que si Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon,
s'il renonça au trésor de l'Égypte, c'est parce que Moïse avait vu celui qui se trouvait dans l'invisible. Nous allons lire ça un peu. Dans Hébreux chapitre 11, nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Hébreux 11, 24 à 27, il est écrit: c'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande puissance que les trésors de l'Égypte, car il y regardait plus loin. Ah, j'aime cette version. Car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui était invisible. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus a dit quelque part dans les évangiles: je vous montrerai celui que vous devez craindre. Ne craignez pas celui qui peut seulement détruire le corps, mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire non seulement le corps, mais aussi l'âme. Bien-aimé, Moïse n'avait pas peur de Pharaon parce que la Bible dit qu'il vit celui qui se trouvait dans l'invisible. Or, qui se trouvait dans l'invisible? Moïse avait vu Dieu. Et Moïse avait vu, bien-aimé, l'opprobre de Christ. C'est-à-dire, Moïse avait vu la croix, alors que, bien-aimé, Jésus-Christ n'était pas encore venu physiquement sur terre. Et il considérait, bien-aimé, cette grande richesse plus que les trésors de l'Égypte. N'oublions pas que lorsque Moïse quitta l'Égypte, l'Égypte représentait la première puissance mondiale dans tous les domaines. Dans le domaine économique et dans le domaine militaire. Et même dans le domaine bien-aimé des sciences, de la médecine, de l'architecture. L'Égypte était la première puissance mondiale. Mais quand Moïse a vu Dieu, quand Moïse a vu Christ, il s'est rendu compte que toutes ces choses étaient éphémères. Qu'est-ce que nous voulons dire? Lorsque les yeux du cœur s'ouvrent, Dieu nous donne la capacité de voir l'espérance qui s'attache à ce grand appel. Dieu nous a appelés. Mais pour que nous puissions effectuer ce déplacement du lieu où nous sommes vers le lieu que Dieu nous appelle, il faut que, bien-aimé, l'œil du cœur s'ouvre. Je suis sûr que lorsque Dieu appela Abraham, vous allez remarquer que dans Genèse chapitre 12, si vous lisez ça dans la version anglaise, là où la Bible dit dans la version française que Dieu appela Abraham en disant: quitte le pays de ton père, quitte ta patrie, va dans le lieu que je te montrerai. La version anglaise, surtout la version King James, présente, bien aimé, ce passage au passé. On dit Dieu avait appelé Abraham. Donc nous comprenons par là que Dieu était en train d'appeler Abraham. Mais Abraham hésitait. Mais quand Abraham vit celui qui se trouvait dans l'invisible, Abraham accepta de sortir. Et l'apôtre Paul le présente dans Romains chapitre 4 comme cet homme de foi qui partit qui quitta le lieu de sécurité, qui quitta la maison de son père, sa patrie, sa nation, pour aller dans un lieu imaginaire, un lieu qui n'était pas connu. Mais Abraham partit par la foi. Pourquoi Abraham partit par la foi? Parce que, bien aimé, Abraham avait vu celui qui se trouvait dans le secret, celui qui se trouvait dans l'invisible. C'est-à-dire, l'œil de l'invisible s'était ouvert pour voir celui qui se trouvait dans l'invisible. Bien aimé, c'est comme notre vie. Si nous ne voyons pas le Dieu qui se trouve dans l'invisible, bien aimé, il nous sera facile même de rentrer dans la corruption, d'avoir peur, par exemple, de nos responsables dans nos lieux de travail. On pourra rentrer dans la corruption, etc. parce que nous allons plus chercher à faire plaisir aux hommes parce que Dieu n'est pas une réalité dans notre vie. Si, bien aimé, nous ne voyons pas celui qui se trouve dans l'invisible, il nous sera impossible, bien aimé, de persévérer lorsque la persécution viendra. Si les apôtres pouvaient, bien aimé, persévérer, c'est parce que les apôtres avaient vu celui qui se trouvait dans l'invisible. Rappelez-vous de Pierre. Pierre avait peur. C'est ce Pierre-là qui régna le Seigneur à trois reprises. Quand le Seigneur
lui dit ce jour-là, avant que le coq ne chante 2 fois, tu mourras régner 3 fois. Bien-aimé, Pierre, l'œil de Pierre était encore fermé. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit. D'emblée, nous voulons dire ceci. Pour que l'œil du cœur s'ouvre, il faut bien aimer la puissance de la régénération. C'est-à-dire, il faut que le Saint-Esprit rentre en nous. Vous allez remarquer quelque chose ici. L'apôtre Paul ne dit pas que je prie afin que Dieu vous donne les yeux. Vous avez des yeux. Mais le problème, c'est que là où se trouvent vos yeux, la pièce est fermée. La pièce est dans les ténèbres. Il faut que la lumière du Saint-Esprit vienne dans la pièce où se trouve, bien aimé, l'œil du cœur, afin que nous soyons capables de voir clair. Et lorsque, bien aimé, nous voyons clair, Dieu devient une réalité dans notre vie. Pourquoi certains chrétiens ont peur des sorciers? Pourquoi certains chrétiens, même en priant pour les malades, ont des doutes si Dieu fera ou ne fera pas? Parce que simplement, nous ne voyons pas celui qui se trouve dans l'invisible. Il faut que Dieu devienne notre réalité. Il faut que, bien aimé, le Dieu invisible devienne visible dans nos vies. Et bien aimé, c'est là que nous allons expérimenter des grandes choses avec Dieu. C'est très important. Si Dieu ne devient pas une réalité dans notre vie, bien aimé, on va même pécher facilement. Vous savez pourquoi les chrétiens pêchent facilement? Souvent, on pense que Dieu se trouve à l'église. Ou encore, lorsqu'on n'est pas dans le milieu des frères, on peut facilement pécher parce qu'on se dit que les frères ne nous voient pas. On regarde à gauche et à droite, puisqu'on ne me suit pas, donc je peux pécher. Bien aimé dans le Seigneur, celui pour qui Dieu est une réalité, c'est que Dieu est omniprésent. Qu'est-ce que je veux dire? Pour expérimenter l'omnipotence de Dieu, il faut d'abord commencer par expérimenter l'omniprésence de Dieu. C'est lorsque nous savons que Dieu est partout que nous pourrons bien aimer savoir que Dieu peut tout. Souvenons-nous d'Abraham. Dans Genèse chapitre 17, le verset 1. Dieu appelle Abraham et dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Là, Dieu présente son omnipotence. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ensuite, il dit à Abraham, marche devant ma face. Là, il présente son omniprésence. C'est-à-dire, marche devant ma face comme étant partout, à chaque lieu où tu mettras ton pied. C'est lorsque Dieu sera bien-aimé, omniprésent dans notre vie, que nous allons expérimenter l'omnipotence de Dieu. C'est très important. Dieu est puissant, mais si nous croyons que Dieu se trouve seulement à l'église ou à un moment donné de la journée ou à un moment donné du culte, bien-aimés, nous avons tapé à côté. Aujourd'hui, les religieux bien-aimés, inspirés par ces mauvaises doctrines enseignées par des démons, où on nous présente, bien-aimés, un Dieu circonstanciel. Ou souvent, quand les chrétiens, par exemple, se rassemblent, on dit maintenant, on va appeler que Dieu vienne au milieu de nous. Alors que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là au milieu d'eux. À un moment donné, bien-aimé, c'est devenu comme un système où à un moment donné, on doit prier pour que le Saint-Esprit vienne. Et après, lorsqu'on se sépare, on suppose que le Saint-Esprit est parti. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu doit devenir une réalité. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de Dieu seulement pour prêcher. On pense qu'on a besoin de Dieu seulement lorsque nous devons faire les services à l'église. Lorsqu'on doit chanter, on dit Seigneur, maintenant j'ai besoin de toi. Lorsqu'on veut prêcher, on dit Seigneur, maintenant j'ai besoin de toi. Mais où était le Seigneur? Le Seigneur doit être notre ami en tout et pour tout. Car dans la nouvelle alliance, bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit ne vient pas momentanément, l'Esprit est en nous éternellement. C'est très important de comprendre ces choses. C'est alors que, bien-aimés, nous allons expérimenter l'omniprésence de Dieu et l'omnipotence de Dieu. Nous saurons que, bien-aimés, si je marche, ce n'est pas moi qui marche, mais c'est Christ qui marche avec moi, ou c'est Christ qui marche. Si je parle, ce n'est pas moi qui parle, alors c'est Christ qui parle à ma place. Ça veut dire quoi? Si je sais que c'est Christ qui parle, je ne permettrai pas que n'importe quoi sorte de ma bouche. Si je sais que lorsque je suis la télé, ce n'est pas moi qui suis la télé, c'est Christ qui suit la télé, je ne permettrai pas n'importe quel programme devant mes yeux. Je ne permettrai pas à mes yeux de voir n'importe quoi parce que je sais que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, bien-aimé. Dieu doit devenir une réalité. Quand je parle avec des hommes, quand je cause, que ce soit au milieu de la famille, que ce soit au milieu des frères, que ce soit au boulot, que ce soit à l'école, partout, je sais que je ne suis pas seul, mais c'est Christ qui marche avec moi.
C'est-à-dire, moi, je suis son représentant. Je suis son ambassadeur. Lorsque je marche, lorsque je fais toutes choses, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Christ qui le fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu doit devenir dans notre vie. La Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul depuis le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et bien aimé, lorsque tu marches, souviens-toi que c'est Christ qui marche. Et lorsque tu sors, souviens-toi, c'est Christ qui sort. Alors si je sais que c'est Christ qui sort, même mes habits, je dois veiller. Est-ce que Christ peut s'habiller comme je suis habillé aujourd'hui? Oh bien aimé, quelquefois ça fait mal. Quand on voit certaines sœurs venir dans l'église avec des habits, même à l'église, bien aimé. Dans le temps, les gens étaient quand même hypocrites. Lorsqu'on partait ailleurs, on pouvait bien aimer dans le Seigneur porter n'importe quoi. Mais les gens avaient quand même la révérence en ce qui concerne le milieu chrétien, c'est-à-dire l'église. Quand les gens partaient à l'église, on veillait quand même sur l'habillement. Mais aujourd'hui, on voit les gens aller à l'église, c'est-à-dire le lieu où les chrétiens se rassemblent, avec des habits qui laissent des parties intimes dehors. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je m'habille, je dois me dire, ce n'est pas moi qui m'habille, mais c'est Christ qui s'habille. Est-ce que Christ peut porter ce que je porte? Est-ce que je peux inviter Jésus-Christ faire ce que je fais? Il y a un bien-aimé qui avait posé la question une fois, en disant, bien-aimé, il n'y a pas un verset, biblique qui dit clairement qu'il ne faut pas fumer. Est-ce que tu peux me donner un verset qui me dit que je ne dois pas fumer? Alors j'arrêterai de fumer. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit au bien-aimé, ne cherche pas un verset, mais pose-toi la question. En fumant, est-ce que tu peux passer la cigarette à Jésus-Christ pour dire, ok Seigneur Jésus, prends cette cigarette. Si tu ne peux pas le faire, alors ne le fais pas. Montrez-moi un verset qui dit que de ne pas prendre, par exemple, l'alcool, etc. Ok, c'est pas grave. Si tu ne peux pas le passer à Jésus-Christ, alors ne le fais pas. Parce que ton corps est devenu le temple de Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nos yeux s'ouvrent, nous comprenons que nous ne sommes plus seuls. Mais Christ est avec nous. Oh bien-aimés dans le Seigneur, il nous convient, bien-aimés, de comprendre ces choses. Alors nos vies ne seront plus les mêmes. Nous allons vraiment, bien-aimés, représenter Christ dans le milieu dans lequel nous nous trouvons. Nous avons parlé de l'appel et nous avons, bien-aimés, hier parlé de la puissance de Dieu. Quelle est cette puissance? Allons rapidement dans Éphésiens chapitre 1. Repartons de Éphésiens chapitre 1. Dans Éphésiens chapitre 1, l'apôtre Paul, après avoir parlé de l'appel et de la puissance de l'héritage glorieuse que nous avons en Christ, l'apôtre Paul va ajouter une chose. Il dit, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, quelle est la grandeur surabondante? C'est-à-dire, on ne parle pas de l'abondance, mais au-dessus de l'abondance. C'est-à-dire, c'est une puissance qui est très grande. Et cette puissance agit en nous. Comment? Je continue. Il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Bien aimé, il y a des choses à expliquer ici. La première des choses, l'apôtre Paul dit que cette grande puissance, le Seigneur le fait agir en nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, ce n'est ni bien aimé notre décision, mais c'est Dieu qui a décidé que les choses soient ainsi. Et pour nous expliquer, pour que nous puissions comprendre le niveau, le degré, la qualité de cette puissance, le Seigneur va comparer cette puissance à la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc la puissance de la résurrection. Ça veut dire quoi? Lorsque tout est mort, lorsqu'on pense que tout est fini, alors Dieu manifeste sa puissance selon l'action souveraine. Pas une action bien-aimée charnelle, pas une action bien-aimée naturelle, mais la puissance surnaturelle. Et bien-aimé Dieu les met bien-aimés à notre disposition. Et cela
rentrons en action à notre disposition afin de nous sortir de tout problème que nous pouvons connaître. Donc lorsque le Seigneur compare ici cette puissance à la puissance de la résurrection, pour dire que rien, absolument rien n'est impossible à Dieu. Souvenons-nous de Lazare. La Bible déclare que les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, envoyèrent quelqu'un pour aller appeler Jésus en disant « Voici celui que tu aimes est malade. » Le Seigneur resta là-bas expressément 2 jours. Et à un moment donné, il va dire « Allons là-bas voir Lazare. En fait, Lazare est mort, mais je vais le réveiller. » Et quand le Seigneur arrive, Lazare avait déjà fait 4 jours dans la tombe. À tel point que lorsque le Seigneur Jésus demanda à sa sœur d'aller montrer l'endroit où on l'avait enterré, sa sœur va dire, ils sont déjà. Le Seigneur va dire, je suis, il dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il va dire, je sais, il dit, Lazare ressuscitera. En fait, la sœur de Lazare croyait que le Seigneur Jésus-Christ parlait d'une résurrection future. Parce qu'il dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Parce qu'ils avaient la notion de la résurrection. Mais le Seigneur Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Pour dire quoi? En effet, celui qui va ressusciter les gens le dernier jour, c'est celui qui marche avec toi. En effet, la sœur de Lazare, lorsque le Seigneur Jésus parlait de la résurrection, elle prenait la résurrection pour un événement. Mais le Seigneur Jésus devait expliquer à cette femme que la résurrection n'est pas un événement. La résurrection, c'est un homme. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il demande à la femme, crois-tu à cela? La femme va dire, oui, je le crois. C'est ce qui a déclenché, bien aimé, le miracle de Lazare. Qu'est-ce que je vais dire? Quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, lorsque Jésus-Christ rentre en action, il est capable, bien aimé, de transformer la décomposition en restauration. C'est-à-dire que lorsque tu vois que tes situations commencent à se décomposer, il n'y a plus d'espoir. Peut-être que le premier jour, tu pouvais être ressuscité. Peut-être que le deuxième jour, tu pouvais être ressuscité. Peut-être que le troisième jour, tu pouvais être ressuscité. Et tu arrives au 4e jour. Pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, le corps commence déjà à sentir. Bien-aimé, ce que j'aime dans cette histoire, c'est que les prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par rapport à la résurrection, le Fils de l'homme devait être ressuscité le 3e jour. Donc, lorsqu'on voyait le corps de Lazare, on pouvait quand même espérer le 3e jour parce que le Seigneur Jésus devait être ressuscité le 3e jour. Mais Lazare avait fait 4 jours, donc plus que même les jours du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que pour eux, c'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. C'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir que Dieu intervient pour montrer aux hommes que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par son esprit. La puissance de la résurrection. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, il se lève devant la tombe de Lazare. J'aime cette histoire. Bien-aimé, il n'a pas beaucoup prié. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne parle pas beaucoup. Il parle peu pour, bien-aimé, agir beaucoup. Quand on commence à beaucoup parler, on finit par moins agir. Ou on finit par presque pas agir. On finit par, bien-aimé dans le Seigneur, à ne pas agir. Ceux qui parlent beaucoup agissent moins. Mais ceux qui, bien-aimés, agissent beaucoup parlent moins. Le Seigneur ne parle pas beaucoup, mais il agit plus. Dès qu'il s'est levé devant la tombe de Lazare, il déclara, Lazare, sort. Il y avait beaucoup de gens qui étaient morts. Mais pourquoi ce Lazare était sorti? Parce que Lazare était son ami. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce soir. La Bible déclare, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Et la Bible dit, celui qui m'aime aimera ma parole. Et le Père l'aimera, je l'aimerai, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si je suis un ami de Jésus, si tu es un ami de Jésus, quel que soit le tas de tes circonstances, l'état de tes situations, le Seigneur Jésus est capable d'emmener ces choses à la résurrection. Ne crains pas, crois seulement, parce que la foi est l'ennemi de la peur. Ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé dans le Seigneur,
Cette grande puissance, c'est la puissance de la résurrection. Et pour voir cette puissance, il faut bien aimer dans le Seigneur que l'œil s'ouvre. Et si nous voyons cette puissance, bien aimés, nos vies ne seront plus la même. Nos vies ne seront plus les mêmes. C'est très important de comprendre ces choses. Et la Bible dit, Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Bien aimé, quand Dieu te ressuscite, c'est pas pour te laisser bien aimé à gauche, à droite de Dieu, à la droite de Dieu. Souvent, lorsqu'on parle de la droite de Dieu, on suppose que Dieu est assis sur un fauteuil quelconque et il nous place à sa droite. Non, bien aimé, quand on parle de la droite de Dieu, cela signifie simplement le côté puissant de Dieu, à la droite de Dieu. Et la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, non, Éphésiens chapitre un peu plus devant, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible dit, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est lorsque nous avons les yeux ouverts que nous allons connaître quelle est exactement notre position. Vous savez, de nos jours, quelquefois nous prions comme des gens qui étaient sous le monde des ténèbres. Nous n'exerçons pas notre puissance parce que nous ne savons pas qui nous sommes et où nous sommes. Bien-aimés, nous occupons une place d'autorité. Nous sommes au-dessus. Nous allons voir ça demain. Vous allez remarquer, on parle des principautés, des autorités, etc. Même quand l'apôtre Paul, un peu plus devant l'Éphésiens chapitre 6, dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les autorités, les principautés, ces puissances qui règnent dans le monde obscur, dans le lieu céleste. En effet, même dans le lieu céleste, nous sommes au-dessus d'eux. Parce que les puissances des ténèbres se trouvent au deuxième ciel. Mais là où Christ est assis, c'est au-dessus, c'est-à-dire au troisième ciel. Et nous exerçons la puissance. Comme illustration, nous allons prendre l'exemple d'Élie. La Bible déclare, à un moment donné, Dieu va dire à Élie d'aller se présenter à Akab. Et lorsqu'Élie se présentait à Akab, Élie était allé sur une montagne. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons? Là où était Élie, les serviteurs d'Akab, ces militaires, ne pouvaient pas atteindre cette montagne. Mais quelle était cette montagne? La Bible dit que Akab a envoyé un soldat qui conduisait 50 personnes. Plutôt un chef qui conduisait 50 soldats. Quand ce dernier arrive là-bas, il dit, homme de Dieu, ainsi parle Akab, descends. Et qu'est-ce qu'Élie va dire? Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Et il a fait ça à 2 reprises. Et à la troisième reprise, bien aimé, cet homme-là était un homme qui craignait le Seigneur. Il va fléchir ses genoux devant Élie, ainsi que ses 50 soldats. Il va dire à Élie d'avoir pitié de lui. Et cet homme qui avait été épargné. Pourquoi? Parce qu'il avait fléchi ses genoux devant bien aimé le Seigneur, en rendant gloire à Dieu. Bien aimé, Élie connaissait sa position. Bien aimé, même dans la prière. Si nous ne connaissons pas notre position, nous ne saurons pas comment prier. Il y a un temps où, bien aimé, nous devons nous diriger vers le Seigneur pour demander, pour implorer. Mais lorsqu'on se trouve devant les démons, on n'implore pas, on donne des ordres. Lorsqu'on se trouve devant les démons, on ne discute pas. Faisons très attention. Il y a une manipulation aujourd'hui de nos jours dans des églises où les hommes de Dieu prennent plaisir à dialoguer avec les démons. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'avait pas le temps de dialoguer avec les démons. Nous retrouvons seulement une seule fois où le Seigneur Jésus demanda au démon, celui qui était au fou de Gadara, quel est ton nom? Il dit Légion, parce que nous sommes plusieurs. Ce n'était pas à chaque instant. Mais on voit aujourd'hui les gens prendre plaisir. Le démon qui parle, on met le micro au démoniaque. Ça devient comme bien aimé, un dialogue, une conversation. Et là, le démoniaque qui dit, oh, je sais que tu es puissant, je sais que tu es ceci. Et l'homme de Dieu se réjouit dans ça. Et les gens acclament même dans la salle. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est un menteur. Si le diable est un menteur, ces démons aussi sont des menteurs. Nous n'avons pas besoin du témoignage des démons pour qu'on sache que nous sommes puissants. Le témoignage que Dieu déclara, le témoignage que Dieu donna à Jésus-Christ, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, était bien-aimé, suffisant. C'est pourquoi, contentons-nous du témoignage de Dieu. Ne cherchons pas le témoignage des démons. Et je vois les gens se réjouir
Parce qu'un démon dit que tu es puissant, tu te réjouis dans ça. Mais le démon peut être un menteur. Souvenez-vous de la femme qui était conduite, dirigée par un esprit de Python dans Actes chapitre 16. Est-ce que cette femme-là ne disait pas la vérité quand elle a vu Paul et les autres? Elle disait, ces hommes-là vous enseignent la parole, la voix de la vérité. Écoutez-les. Mais bien aimé, est-ce que Paul s'était réjoui de ça? Paul ne s'était pas réjoui. Paul a discerné dans la vie de la femme. C'était un démon. La Bible dit Paul avait ordonné à ce démon de quitter la vie de cette femme. Et cette femme les démons étaient sortis. Mais aujourd'hui, bien aimé, les gens prennent plaisir. C'est devenu monnaie courante. Avant, ce n'était pas comme ça. Quand les gens tombent, on les emmène devant. On passe le micro au démoniaque. C'est-à-dire c'est un échange bien aimé de paroles. Le démoniaque parle, le démon parle, l'homme de Dieu parle. On pose même la question au démon. Toi, tu es qui? Je suis sa mère, sa tante, etc. Comment tu es rentré? Ah, je suis rentré ceci, je suis rentré parce que je voulais faire ceci, etc. Oh, mais l'homme de Dieu, tu es puissant. Nous avons peur de toi. Heureusement que tu es puissant, etc. Bien aimé, faisons très attention. Le diable est rusé. C'est pourquoi nous devons prendre garde, bien aimé. La Bible dit au temps de la fin, les hommes se détourneront de la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. La doctrine, c'est l'enseignement. L'enseignement inspiré par les démons. Nous n'avons pas besoin, bien aimé, des démons pour témoigner Jésus-Christ. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus, pas le témoignage des démons. Faisons très attention. Donc cette puissance a été déployée, comme je disais, en Christ, en nous par Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Bien aimé. Le Seigneur Jésus qui a dit, je suis la résurrection et la vie, habite maintenant dans nos vies. Ça veut dire quoi? Nous marchons avec la puissance de la résurrection. Mais pour être conscient de cette puissance, il faut que l'œil s'ouvre. Si les yeux ne s'ouvrent pas, il nous sera impossible de savoir exactement qui nous sommes. Et nous serons tout le temps victimes, bien-aimés. Lorsque j'ai écouté l'histoire sur l'esclavage, il y avait une chose que les colons, après qu'on ait aboli, bien-aimé, l'esclavage au milieu des pays qui passaient par ça, l'une des choses que les colons et ces hommes-là, ces maîtres-là, ne voulaient pas que les esclaves connaissent, apprennent, c'était bien aimé, l'abolition de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que si ces gens rentraient en contact avec ces documents, s'ils avaient connaissance de leur liberté, ces hommes-là seraient libres. Et ces hommes-là devaient avoir l'autorité sur eux. Et ces hommes-là n'allaient plus accepter que ces gens puissent les dominer. Et c'est ce que le diable fait maintenant. Il veut que les hommes ne connaissent pas la parole. Voilà pourquoi vous allez remarquer en ce temps de la fin, de plus en plus les gens ne tiennent plus compte de la parole. Les gens ne font plus attention à la parole. Les gens ne s'intéressent plus à la parole. Il y a d'autres choses qui ont remplacé la parole, comme la mode, la danse, les chants, etc. C'est pourquoi, bien aimés, faisons très attention. Il y a deux choses qui soutenaient l'église primitive. Vous vous rappelez dans Actes chapitre 6. À un moment donné, l'église primitive avait reçu de plusieurs membres et les apôtres avaient commencé à servir à la table. Connaissant le danger, ils ont dit, il n'est pas bon que nous continuions à servir à la table. Choisissez 7 hommes parmi vous. C'était pour la première fois qu'on met en place le diaconat, les diacres dans l'église. Il dit, ces gens vont servir à la table et nous allons nous concentrer spécialement en 2 choses, au ministère de la parole et de la prière. La parole, bien aimée, lisons la parole, méditons la parole. Parce que la Bible dit au temps de la fin, il y aura des faux prophètes et même des faux Christ. Et pour les reconnaître, il faut être un amoureux de la parole de Dieu. Car il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De la même façon que la vérité affranchit, ça veut dire que le mensonge lie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je paraphrase. Vous connaîtrez le mensonge et le mensonge vous liera. Si la vérité rend libre, ça veut dire que le mensonge nous emprisonne. C'est pourquoi nous devons apprendre à connaître la vérité pour être libres. Que Dieu nous aide, qu'il nous ouvre les yeux pour le connaître et bien aimer savoir ce qu'il a fait pour nous. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Amen.